Shalom, chers amis. Aujourd'hui, nous allons lire Jacques 5, versets 14 à 15. Et il sera intitulé « Il n'est jamais trop tard pour bien faire ». Lisons ensemble. « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Jacques 5, versets 14 et 15. Elle avait déjà fêté ses 100 ans et avait un esprit vif et pertinent. C'était une nouvelle voisine et je lui rendais visite quotidiennement. J'appris que toute sa vie, elle avait refusé de croire en la parole de Dieu. Lors de mes visites pour m'enquérir de sa santé, je lui parlais des merveilleuses promesses de Dieu et de son amour pour chacune de ses créatures. Qu'elles soient jeunes, âgées, malades ou en bonne santé. Mais ma voisine me renvoyait gentiment, parfois avec véhémence, à mes affaires, arguant qu'elle ne croyait pas à toutes ces choses. Pas plus qu'à la résurrection. Tout en continuant à lui rendre visite régulièrement, je m'abstins de lui parler ouvertement de l'Évangile, lui laissant un temps de réflexion. Mes visites s'étant écourtées pendant quelque temps, j'appris qu'elle avait demandé par 3 fois à me voir afin que je prie pour elle. Je me rendis donc à son domicile avec quelques frères et un ancien d'église. Elle raconta qu'elle se sentait menacée par des esprits mauvais, introduits par son voisin immédiat, un Gaded Zafé, c'est-à-dire un voyant qui venait de déménager. Elle était certaine que ce voisin, avant de partir, avait fait entrer dans sa maison toute une horde de démons. Et pour se protéger, elle avait mis sous son oreiller toutes sortes de talismans, de gris-gris et d'effigies à l'image de personnages bibliques mélangeant croyances chrétiennes et païennes. Je l'ai donc mise en garde contre ces pratiques et lui ai expliqué qu'il fallait qu'elle s'en débarrasse immédiatement si elle voulait que nos prières en sa faveur soient exaucées. D'abord très réticente, elle finit par accepter de s'en débarrasser. À la suite de cela, il eut un profond changement dans son attitude et ses propos, et sa santé qui était dégradante fut nettement améliorée. Je continuais à prier et à étudier la parole de Dieu avec elle. Un jour, sûre d'elle, elle me confia son désir de recevoir le baptême. J'en informai le pasteur qui vint s'entretenir avec elle, mais les mauvais esprits l'influençaient encore. Le pasteur me demanda donc de continuer de prier et d'étudier avec elle. 2 mois plus tard, au retour du pasteur, elle était toute autre, c'est-à-dire sereine, saine d'esprit et sachant ce qu'elle voulait. Elle acceptait désormais Jésus comme son guide et a donc reçu le baptême. Ses enfants d'abord, sceptiques car connaissant la profonde aversion de leur mère pour les choses de Dieu, ont alors compris que sa décision était ferme et ils se sont réjouis. Pour ma part, je me réjouis aussi de la guérison de l'âme et de l'esprit de ma voisine centenaire, car elle a trouvé son équilibre en Jésus. Il n'y a pas d'âge idéal, il n'est pas trop tard pour se donner à Jésus. Qu'en est-il de vous en ce moment ?